Kémy Séba brûle son passeport français et perd la nationalité française. En fait, je vais vous parler tout dans cette vidéo d'aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens veulent connaître pourquoi cet homme de Kémy Séba vient de brûler son passeport français. Vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Quand les Français parlent de la France-Afrique, il n'y a personne qui en parle. Quand Poutine parle de tout ça, il n'y a rien. Mais quand souvent, c'est un Africain qui parle souvent de ses affaires panafricanistes ou encore essaye de montrer aux gens vraiment qu'est-ce qui se cache vraiment entre Afrique ainsi que Europe ou encore Europe et plutôt Amérique et Afrique. Là, il y a beaucoup de gens qui s'en mêlent dans cette affaire. Et aujourd'hui, je vous parle de tout ça. Vous allez comprendre pourquoi Kémy Séba a accepté de brûler son passeport français et de rester avec son passeport béninois. La première des choses, d'abord, vous devez savoir que Kémy Séba, c'est un homme qui se bat toujours sur le néocolonialisme. Il se défend toujours sur la force de l'Afrique contre tous ces pays européens. Il se défend toujours pour que l'Afrique puisse sortir de ce néocolonialisme que beaucoup de gens ignorent. Et surtout, nous les jeunes. Beaucoup de jeunes ne comprennent pas aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui dans le monde concernant le France-Afrique, Europe-Afrique. Je vous dirai tout dans cette vidéo d'aujourd'hui. Les Français lui ont dit, Kémy Séba, tu dois arrêter de parler sur le France-Afrique. Vous devez savoir que vous avez la nationalité française. Et si vous n'écoutez pas, on va vous arracher cette nationalité. Et vous allez perdre la nationalité. Et vous devez savoir que la personne de Kémy Séba, nous connaissons déjà cette personne, la force bel et bien qui engendre cette personne. Donc, elle n'a pas raisonné pour dire « oui, j'accepte ». Que vous puissiez me retirer la nationalité. Parce que je n'ai pas peur. Si vous retirez ma nationalité, j'ai d'ailleurs deux passeports. J'ai un passeport français et j'ai un passeport béninois. Si vous me retirez le passeport français, je resterai avec mon passeport béninois. Cela ne m'empêcherait pas de voyager là où je vais. Je vais acheter, je vais faire mes démarches pour avoir mon visa. Et d'ailleurs, j'utilise beaucoup plus mon passeport béninois pour voyager. Ce qui a beaucoup plus choqué les Français. Vous comprenez en fait? Vous devez savoir que les Français ou les Européens ont mis quelque chose dans notre tête. Genre, quand vous avez une nationalité française, une nationalité anglaise, une nationalité européenne, si je peux dire. Donc genre, si vous manquez aujourd'hui cette nationalité européenne, c'est comme si vous avez raté votre vie. Donc, je dirais une personne qui n'a jamais voyagé en Europe ou encore en Amérique, c'est comme si la personne n'a jamais réussi sa vie. Et c'est quelque chose d'un peu flou. Vous comprenez en fait? Et là, Kémy Séba ne comprend pas et il dit, bon, si aujourd'hui je n'ai pas cette nationalité, donc je suis inutile. Alors je préfère alors que vous puissiez me retirer alors la nationalité. Vous savez, il y a des Blancs qui ont dénoncé le France-Afrique, commençant par monsieur, je crois François, j'ai oublié les noms. Il a commencé par dénoncer le problème de France-Afrique. Est-ce qu'on lui a retiré la nationalité? Non, parce qu'il était français. Donc un Français, lorsqu'il dénonce le France-Afrique ou lorsqu'il est contre le néocolonialisme, là, il n'y a rien. Mais quand c'est un Africain, vous lui avertissez. Vous voyez un peu comment est-ce que les choses tournent mal. Jean-Luc Mélenchon, il a à dénoncer en fait tous ces genres de choses, donc France-Afrique et en fait le néocolonialisme qui se passe en fait beaucoup de choses qui se passent entre France-Afrique. On a à lui retirer sa nationalité. Et non. Donc déjà, on voit comme si notre peau, donc c'est comme s'il y a quelque chose qui ne marche pas en fait. Donc les Noirs doivent rester toujours bouche bée. On ne doit rien parler. Ibrahim Traoré a essayé de parler de ceci. Non, vous allez quitter le franc CFA, vous allez quitter ceci, vous allez quitter cela. La Côte d'Ivoire reste là comme si donc c'est la France qui vous nourrit à tout moment. Je ne suis pas en train d'injurier la Côte d'Ivoire. J'aime autant la Côte d'Ivoire, c'est pour cela que je veux que vous puissiez comprendre ces combats que nous avons. Et là, en fait, vous voyez vraiment que non, on nous montre que non, vous êtes des nègres, vous êtes des singes, vous êtes noirs. Un noir n'a pas de valeur. Un noir, en fait, tu vois, moi aujourd'hui, je me dis, dans tout le pays dont je pars, j'ai fait des efforts pour que je puisse comprendre en premier la langue. Et là, je comprends en fait ce que les gens sont en train de dire dans mon nom, ce que les gens sont en train de parler. Et je comprends, tu vois.
on vous montre que non, vous êtes inutile. On prend les Arabes, on le met là, on dit que non, vous les Arabes, vous pensez que vous êtes des Blancs. Vous n'êtes pas des Blancs, vous êtes des Noirs, mais un peu côté vers Afrique du Nord. Et on met des combats entre Noirs et Arabes. Tous les gens, ils ne comprennent pas en fait ce qui se passe entre nous en fait. Et pour que nous puissions nous battre contre les Européens, on se bat entre Africains. Tu vois, en fait, c'est pour ça que je dis, nous les Noirs, on a un combat. On a un combat d'abord de lutter contre nous, même le Noir. Parce qu'un Noir d'abord doit combattre son frère noir. Aujourd'hui, un Allemand peut venir comme ça, il donne 50 millions ou 1 million, voire même 10 000 dollars et dit que non, je vais ton frère. Je vais les sangs de ton frère. Et le gars va venir, il va donner son frère. Il va donner les sangs de son frère pour ces 10 000 dollars. Donc nous, les Noirs, on doit d'abord combattre entre nous-mêmes, les Noirs, et après on va combattre contre les Arabes qui sont aussi nos cousins, et après nous allons combattre contre les Européens. Vous voyez les étapes dont nous devons passer pour réussir. Mais c'est pour cela, grâce à ce genre de vidéos, ça nous éclaircit, ça nous montre que non, vous devez savoir que ce n'est pas par la France que vous allez réussir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui préfèrent, si je vois des Noirs ou des sportifs, qui acceptent aujourd'hui d'échanger leur nationalité, peut-être de défendre la France sur, je dirais, le football, la boxe, des tennis, ou plusieurs sports en fait. On voit des nationalités africaines qui ont accepté aujourd'hui de représenter ces pays-là. Pourquoi? Parce que c'est souvent à cause de l'argent. Et il nous montre que non, quand vous êtes ici, vous aurez beaucoup d'argent. Déjà, la valeur marchande d'une personne qui se trouve en Afrique sur le plan sportif et une personne qui se trouve en Europe, c'est déjà différent. Une personne qui se trouve en Europe se vend trop cher. Une personne qui se trouve en Amérique encore trop cher. Une personne qui se trouve en Afrique, la valeur marchande est trop bas. Vous allez voir que non, une personne qui est en Europe, sa valeur peut coûter jusqu'à 100 millions de dollars, mais c'est la même qualité avec la personne qui se trouve en Afrique. Mais cette personne-là, sa valeur est moyennant à 5 millions. Il nous montre que non, si vous êtes en Afrique, vous n'avez pas de valeur. Et c'est à nous, aujourd'hui, on doit le dénoncer, on doit faire des efforts pour que nous puissions montrer que non, en étant africains, nous avons de la valeur. Nous, on peut changer des choses autrement. Les Chinois, il y a un moment donné, les Chinois n'avaient pas de la valeur en fait. Mais ils ont compris que non, on doit retravailler. Les Japonais, n'en parlons pas. Il y a des pays comme des Corées du Sud ou encore des Corées du Nord. N'en parlons pas. Mais si aujourd'hui, nous, Africains, on se réveille, on se dit que non, voilà, à travers ces genres de personnes qui comprennent des choses, à travers ces genres de vidéos, on peut comprendre des choses et lire autant de livres, pratiquer et comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On peut se défendre, nous, Africains. Pourquoi disons que non, les histoires qu'on nous a enseignées aujourd'hui, personne n'a eu à faire de recherche, dire que non, ouais, voilà, exactement ce qu'ils nous ont dit que c'est faux ou c'est vrai. Aujourd'hui, moi, je suis arrivé dans beaucoup de pays asiatiques ou encore arabes. Je vois que non, ces gens-là n'ont jamais eu à connaître nos histoires. Ils ne se basent pas sur nos histoires, ils se basent sur leur histoire, arabe ou encore islamique. Mais nous, on se base sur des histoires européennes. On veut connaître des histoires européennes, américaines, pour en faire quoi? La base, c'est mieux d'en connaître beaucoup plus sur des histoires africaines qui vont nous aider à faire quoi? Évoluer, à faire des recherches. On voit que même nos dirigeants africains aujourd'hui pouvaient aussi se dire que non, on peut regrouper des jeunes qui sont brillants, les envoyer en Europe ou encore en Amérique ou encore dans des pays asiatiques, dans des pays où nous sommes partenaires. Ces étudiants vont étudier et vont retourner au pays. Ils seront bien payés. Ils seront là pour faire quoi? Rendre ce qu'ils ont eu à apprendre là-bas. Ils vont former des jeunes dans les pays. Ils vont encadrer beaucoup de jeunes. Ça va en fait faciliter en fait l'évolution de chaque pays africain. Mais aujourd'hui, on voit dans des pays africains, on voit encore là, il y a des problèmes de connexion Internet, il y a des problèmes de courant. Mais disons la vérité. Mais ces jeunes vont quitter carrément l'Afrique pour aller alors combattre pour la France. Parce que déjà, une personne voit que non, mais on n'a pas de l'électricité, on n'a pas de courant, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on n'a pas cela. Il se bat, mais il n'arrive pas. Ouais, vous avez certainement raison. Mais on doit aussi comprendre que non, les combats, ce n'est pas seulement moi qui dois le mener. Ce n'est pas seulement toi, c'est nous tous. Parce que quand nous sommes unis, quand nous sommes une personne, vous devez savoir qu'on va aller de l'avant.
Mais quand je suis seul, rassurez-vous que si on me tue, c'est fini. Quand c'est seulement Kémy Séba, si on le tue, c'est tout. Nous voulons aujourd'hui que peu importe que tu sois grand ou petit, mais que tu puisses au moins manifester quelque chose dans ce que tu as. Je vais prendre en fait le discours de Semi Keba et par là nous voulons comprendre en fait ce qu'il avait dit en fait par rapport à ça. Et nous allons comprendre entre nous et vous ce que vraiment Kémy Séba veut dénoncer dans cette affaire de la France-Afrique en fait. Et vous devez savoir que, je vous jure, si le combat continue dans 3 ou 4 5 ans, je vous jure que beaucoup de pays africains vont voir vraiment la délivrance. Nous allons prendre alors quelques minutes de comprendre les discours de Kémy Séba, en commençant par la brûlure de son passeport. On y va. Africain, mais quand on lui dit de partir, il commence à gonfler les muscles. Il commence à pleurer, il commence à dire qu'il y a un sentiment anti-français. Il n'y a pas de sentiment anti-français, mon ami. Il y a un sentiment anti-France-Afrique, un sentiment anti-colonialiste, un sentiment hostile à l'ingérence du gouvernement français dans nos États. Emmanuel Macron dit qu'il est contre les coups d'État. Quand Alassane Ouattara fait un coup d'État constitutionnel, Macron l'a validé, oui ou non? Oui. Quand au Gabon, le général Oligi a fait un coup d'État, Macron l'a validé, oui ou non? Oui. Quand au Tchad, Mahamat Kakadébi a fait coup d'État après la mort de son père, que certains disent être un assassinat, Macron l'a validé, oui ou non? Oui. Donc pourquoi il y a un coup d'État qui est validé et il y en a un autre qui ne l'est pas? C'est-à-dire que le gouvernement français agit non pas en fonction de principes politiques, idéologiques, mais en fonction de ses propres intérêts pécuniaires. Et c'est important que l'on puisse le rappeler. Je veux que chacun d'entre vous y réfléchisse ici. Quel message on envoie sur le continent? Des gens qui n'ont pas la nationalité. Des gens qui sont obligés parfois de traverser la mer parce qu'on leur fait croire que la France est le paradis terrestre. Que l'Occident, c'est le paradis terrestre. Nous savons tous ici présentement que ce n'est pas un paradis pour nous. Nous savons que l'oppression et les discriminations quotidiennes que nous connaissons font en sorte que ce n'est pas un paradis pour nous. Il faut envoyer un message très lourd de sens, qui est que la France ne peut pas nous faire chanter et augmenter notre souffrance en nous privant de sa nationalité. C'est important pour le dire. Je pense que l'intérêt de la France, ce n'est que l'Afrique. Et aujourd'hui, s'il y a beaucoup de pays africains, si beaucoup de pays africains ne collaborent plus avec la France, vous devez savoir que ça serait un peu... Bon, en fait, on n'a pas de problème en vrai avec la France. Avec le français, je dirais, c'est avec la France. C'est avec le dirigeant français. Vous savez, si vous voulez des intérêts des Africains, venez collaborer avec nous, parler. Ce n'est pas en volant en fait, ce n'est pas en arrachant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas en imposant, ce n'est pas ça en fait. Venez, parlez-moi, vous voulez ceci. C'est à moi, je suis né en Afrique, je suis noir. J'ai les diamants, tu ne vas pas venir m'arracher les diamants. Tu ne vas jamais venir m'arracher quelque chose que j'ai en moi. C'est clair. C'est en fait ça, en fait, les intérêts que nous voulons vous faire voir. Je pense que dans cette vidéo, nous avons tous compris l'intérêt des Semi Keba. Nous avons tous compris l'intérêt des France-Afrique. Nous avons tous compris l'intérêt du néocolonialisme. Nous avons tous compris qu'est-ce qu'un Africain cherche actuellement. Et ces combats, nous allons amener jusqu'au bout pour connaître qui est vraiment africain. Je pense que dans cette vidéo, vous avez compris. Nous avons tous compris. On va continuer cette vidéo. N'hésitez surtout pas de vous abonner sur Chéri News Télévision. Comme nos frères ont y a commencé ces combats, nous allons aller jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, Gibson Bebeko.